accompli. Qui était là. Oui, Seigneur. Tout accompli, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il a accédé les cieux. Alléluia. Il sera sauvé. Alléluia. Il accompagnera tous ceux qui l'ont rencontré. Comme on a vu chanceux les rois, par le royaume ouvert. C'est pour ce grand demain qu'on va là, ils seront guéris. Alléluia. Bonsoir les chrétiennes et bonsoir à nos amis Amen. qui ne sont pas encore rencontré Jésus, ou du moins qui n'ont pas fait la plus belle expérience, l'amour du Christ. Amen. Écoutez, je suis heureux d'être là avec mon ancien, mon frère, mes copains qui sont là. Mais le plus important, c'est que lui soit là. Celui est redoutable par sa présence. Amen. Écoutez, j'ai quelque chose dans mon cœur, je voudrais le faire. Il y a une histoire de la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 3. Il nous est parlé que Marie, Joseph et Jésus, chaque année, ils partaient à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Et puis quelques jours se passent, la fête se finit, et ils repartent. Mais il se passe un problème. C'est qu'au bout d'une journée de marche, ils se sont aperçus qu'ils ont oublié Jésus. Alors Marie cherche Jésus de partout. Et peut-être c'est peut-être ton cas ce soir. Peut-être que tu l'as oublié et que tu le cherches. Et puis alors elle fait, au bout d'une journée de marche, elle demande aux gens qui étaient là avec eux, vous avez vu Jésus? Vous avez vu Jésus? Puis personne n'avait vu. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait demi-tour. Et c'est ce qu'il faudrait faire ce soir. Demi-tour sur moi. Pour partir au départ. Mais où alors, Seigneur? Où il y a la présence de Dieu. Et où c'est qu'elle le retrouve? Elle cherche encore Jésus. La première chose qu'elle aurait dû faire quand elle rentre à Jérusalem, c'est d'aller au temple. Où voulez-vous qu'il y ait Jésus? À part dans sa maison. Et ici, on est dans la maison. Amen. Et Jésus est ici. Amen. Et quand elle le voit, elle lui dit, ne sais-tu pas que moi et ton père, nous étions saisis de crainte et d'effroi? Elle avait oublié que son père, c'était Dieu. Joseph s'est servi le père, mais il n'était pas son père. Le père de Jésus, c'est notre Dieu. Amen. C'est lui qui l'a envoyé, car Dieu a tant aimé. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque. Et ce soir, je voudrais dire que tu fais partie du quiconque de Dieu. Tu peux mettre ton nom dessus. Amen. On chante un beau cantique. Amen. Tu sais jouer. Parce que s'ils ne seraient pas venus, on serait toujours dans notre péché. Mais parce que alors nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Il a tendu ses mains d'amour. Gloire à Dieu. Jésus, Jésus.
Je suis vraiment content d'être là pour pouvoir témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Quelle grâce. Je réfléchissais maintenant, je sais ce que je veux dire. Seigneur, je passe à mon témoignage. C'est grâce. Les choix du... On est là avec les frères, on chantait des cantiques sur la route. Quelle paix, quel bonheur, en vérité. Oui. J'écoutais un ancien de mission, il disait, dis-nous ton témoignage. Il disait, rien. J'étais rien. J'écoutais ça. Je ne sais pas les plus après. Et je réfléchissais, je sais pourquoi il dit ça. Il aurait pouvoir dire plein de choses, il faire plein de choses cet homme. Et je disais en vérité, quelle réalité. J'étais rien. J'étais rien du tout. Je suis un garçon, je grandis dans le monde, et je vous dis la vérité, je manquais de rien. Je grandissais, je voulais grandir, réussir dans le sport, j'ai réussi, je travaillais, j'avais une bonne famille, on manquait de rien. Je vous dis la vérité, dans mon cœur j'étais en miettes, tout le temps, à part faire la fête, à part combler avec le sport, avec des rencontres, des voyages. En vérité, j'étais en miettes. À l'intérieur, j'avais pas la paix. J'avais pas la joie, j'avais l'angoisse, j'avais peur du lendemain. Et voilà, je grandissais comme ça, 18 ans, 19 ans, je jouais en première division chez nous, à Pia. J'étais content, j'avais mon petit salaire, mon petit travail, tout allait bien. Et le soir, il fallait que je fasse la fête. Il fallait plein de choses. Et en grandissant, après, j'ai pris un bar, je voulais un bar. J'ai dit, ça, je ferais la fête tout le temps, je serais propre, je gagnerais bien ma vie. Elle était belle l'idée. Je me retrouvais derrière un comptoir à 19 ans. Et les années passées comme ça va que je joue au rugby. J'avais un minimum d'hygiène de vie, mais le monde, il m'attirait toujours de plus en plus. La fête, l'alcool, la cigarette. Et je continuais comme ça tous les biens, 25 ans, je sais ce qui s'est passé. Je prends le peuple à Perpignan là-bas, en centre-ville. Je prends le peuple, c'est bien, c'est comme le soir, ce sera la fête, ce sera tout. Ah oui, ça sera bien. C'était bien, c'était tous les soirs. Ça m'a rendu compte que le monde m'attirait. Oui. J'avais pas la paix, j'avais l'angoisse. Je vous dis, j'avais peur du lendemain. Pourtant, je gagnais bien ma vie. En vérité, je n'étais pas non plus. Et voilà, on faisait ce qu'on voulait. Alors même que ça réussissait bien, qu'on avait réussi au sport, il y avait toujours ce vide dans mon cœur. J'arrivais pas à être heureux comme les autres, tout seul. J'arrivais pas à trouver ma place. Alors j'ai dit, je vais voyager. C'est bien, je vais prendre l'avion, je vais m'en aller Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande. Je partais des mois comme ça, vacances, tout seul. J'ai dit, moi, je serai là-bas sur une île, avec tout ce qu'il faut. Je serai bien, je serai en paix. C'est pas vrai. J'arrivais là-bas, c'était pareil, la même rengaine. Et vas-y, la fête, le soir. Il fallait plus de choses. En grandissant, après, la boîte de nuit. Plus ça allait, plus je croyais essayer de m'en sortir, mais plus le monde, il m'enfonçait. Et là, c'était toutes les nuits. Et après, c'était plus que l'alcool, que la cigarette, que tout ce que vous voulez. Et c'était souvent aussi. Ça me parlait des problèmes, des histoires, des bagarres, tout ça, quelle angoisse, Seigneur. Et je cherchais à m'en sortir dans ce monde, je cherchais à être heureux, je cherchais à réussir. Mais en vérité, je m'enfonçais de plus en plus. Ça me poussait que vers les ténèbres, que vers le mal. Et en vérité, je voyais devant moi toutes les choses, la nuit, le jour, les gens. Je ne supportais plus. C'était faux. Tout était faux. Du profit. Si quelqu'un peut t'écraser, il t'écrase. C'est vrai. Ça. Seigneur. Et je continuais comme ça, je forçais. Et moi, je cherchais la vérité. Je ne cherchais pas Dieu, je ne cherchais pas, je ne connaissais pas. Mais je continuais dans le monde toujours. Je continuais à vouloir faire plus. Et comme je vous dis, je m'enfonçais. Des petits problèmes, des petites bagarres, le tribunal, les ci et là. Et des fois, l'ennemi venait quand je n'étais pas bien. Après des semaines de fête entières, vous comprenez. Il me disait, vas-y, fais-le. Tue-toi. Je dis non, je ne vais pas cette place. À faire ça, je prends le plus gros voyou, je prends tout, et je m'en vais dans les îles faire la fête. Non, je ne vais pas. Ça partit. Et je continuais comme ça. Et l'ennemi m'avait autrement, il me disait, tu vois, celui-là, là, tu vois ce problème-là, tu vois ce problème-là, ça va aller loin. Ça va aller loin. Il faut que tu frappes fort le prochain coup. Il ne faut pas qu'il se relève. Et je combattais avec cette pensée pendant 1 an, 2 ans. Et comme dans le monde, j'essayais de travailler, j'essayais de faire tout bien, je voyais du mal. Je voyais des choses que ce n'était pas la gloire de Dieu. Et un jour, j'ai dit, ben, je vais le faire. Comme ça, personne ne s'approchera, il y aura un rond autour de moi. Personne ne viendra. Pourtant, j'avais des copains partout, en vérité. Et le sait, mon cousin, il était avec moi dans les boîtes partout. Mais voilà, l'ennemi venait dans cette pensée-là. Et j'avançais, jusqu'à un jour que j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus m'en sortir, j'arrivais au bout du tunnel. Et quand je suis rentré pour ouvrir ma boîte de nuit, c'était une boîte maquillée, c'était une espèce de maison dans l'Arbonne. Il n'y avait rien non, mais c'était tous les soirs la fiesta. En vérité, il y avait et tout, voilà, l'argent, tout ce qu'on veut. En vérité.
mais c'était pire à pire dans mon cœur. Donc quand je suis rentré ce jour-là, je n'étais pas bien, je marchais dans les rues de Narbonne. J'avais mon cœur, il était lourd, je disais, j'ai l'impression d'avoir une boule de pétanque dans le place du cœur. Oui. Je ne savais pas me tourner, je ne savais pas quoi faire. Même que je partais au bout du monde, ça n'allait pas. Et ce jour-là, quand je rentre dans cette boîte de nuit, je me posais beaucoup de questions, je cherchais la vérité. Je me dis, c'est pas possible que ça maintenant. Si c'est que ça, je vais le faire maintenant. C'est parti pour moi. Et quand j'allais dans cette boîte de nuit, sur la route, j'avais dit ça. Je parlais tout seul. Je croyais que j'étais tout seul. Mais il y en a un qui m'écoutait. Et quand je suis rentré dans cette boîte de nuit, j'arrive et je me voyais dans une impasse. Je voyais une impasse où c'était fini. J'arrivais sur le mur interminable. Et je comprenais que dans le monde était une impasse. Il n'y avait rien de bon. Je me dis, Seigneur, c'est ça le monde. Et maintenant je vais le faire. Promets qu'il fait quelque chose, qu'il va mettre quelqu'un dans moi. Je le fais. Il ne se relèvera pas. Et quand je dis ça, je me retrouve dans l'éternité, instantané. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et devant moi, je vois le globe de la terre tourner et des nuages noirs l'entourer. Ah, ça m'a fait quelque chose, comme si je mettais un pied dans les ténèbres profondes. Et j'ai laissé comme ça. C'est comme si c'était normal. On se dit, c'est une pensée, c'est une image que je me suis fait. Et voilà que la soirée commence. Tout se passe bien. Dès qu'il y avait un petit quelque chose, je ne vous dis pas les angoisses de moment. Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'était passé. J'ai fini ma soirée, j'ai fermé la boîte de nuit et je suis rentré chez moi de Narbonne à bien. Et ce jour-là, quand je me suis réveillé, c'était pas comme tous les matins. Ce jour-là, il y a une voix qui parlait dans mon cœur. Moi qui cherchais la vérité, la justice, j'ai cherché que ça. Une voix qui m'a dit, lis la Bible. Gloire à Dieu! Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, moi qui me parle? Oui, c'est bizarre, d'autrement. J'ai laissé passer la journée, je refais la fête, je me suis recouché le lendemain matin, lis la Bible. Je savais que c'était bon, je savais qu'il y avait quelque chose, que c'était vrai. Mais j'ai essayé tout pour me convaincre que non. Le troisième jour, lis la Bible. Oh, c'est trop fort. Et je me rappelais qu'on m'avait acheté une petite Bible quand j'étais jeune, pour les enfants. Et je commence à chercher partout dans la maison. Ils m'ont laissé la Bible, lire la Bible. Chercher la vérité, lire la Bible. Je ne peux pas. Je dis, je vais aller m'acheter une Bible. Je vais demain, le matin, lis la Bible. C'était trop fort dans mon cœur. Je vais voir ma famille, pas grand monde, ma mère et ma soeur. Je leur dis, je deviens fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a? Je dis, je deviens fou, j'entends des voix. Des voix qui me parlent le matin. Ils me disent, lis la Bible. Ils n'ont pas su comment me répondre. On n'est pas contre les choses de Dieu, jamais de la vie. On ne connaissait pas du tout. On se disait catholique, par exemple, par coutume, par tradition, on voyait un Dieu lointain, mais qu'on n'avait jamais connu. Ils n'ont pas su me répondre. J'ai laissé comme ça, je suis parti. Je dis, je vais aller au magasin, je vais m'acheter une Bible. Pas compliqué. À la voiture, tu vas devant le magasin, derrière la grande poste, je vais m'acheter une Bible. J'arrive, je regarde, je vais l'entrer juste là-devant. J'avais juste à ouvrir la porte et aller acheter un livre pour moi. Pour moi, c'était qu'un livre. Je n'arrivais pas à descendre de la voiture. Ne l'achète pas. C'est pas pour toi. Ça m'a accusé de partout. Tu as vu ce que tu fais le soir. Avec l'alcool, avec tout ça. C'est pas pour toi. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? J'ai dit, je suis reparti sans la Bible. Le lendemain, lis la Bible le matin. C'est trop fort. J'ai dit, aujourd'hui, j'y vais. Et personne ne m'empêchera d'acheter le livre. Je reviens dans le magasin, la même place, la porte ouverte, j'avais qu'à ouvrir ma porte. J'avais les jambes, elles étaient liées. Je ne pouvais pas descendre de la voiture. J'y arrivais pas, j'avais pas la force, c'était plus fort que moi. Regardez les paroles, je disais, je suis perdu. Je suis perdu. Ça, c'est ce que moi je croyais. Et moi qui cherchais la vérité. Et l'un qui s'est dérangé, c'est un saint de gloire. Et alors, j'ai continué comme ça, je rentrais chez moi, mon cœur tout malheureux, ce combat que je ne connaissais pas. Et là, j'ai été invité à un petit repas avec des frères. Il y a les convertis qui m'appelaient, et vers sa famille, il y en a qui commençaient à s'approcher de Dieu. Et à la fin du repas, on buvait le petit café, c'était un jeudi soir. J'allais ouvrir ma boîte de nuit, c'est le soir où on faisait le plus de sous. Et voilà, qu'on finit le repas, comme normal, on buvait le café. Et je vois des personnes arriver. Bon, c'est bien, bonjour. Je les regardais. Je disais, ils sont calmes. Je les regardais, je disais, ils ont quelque chose que j'ai pas. Je regardais ces personnes. Je voyais leur visage, il était lumineux, quand on était rayonnant, je voyais ce voile passer devant eux comme ça. Qu'est-ce que c'est? Et là, on commence à parler, plein des pasteurs et des frères. Je ne les connaissais pas. On habite tous à 200 mètres, mais je ne les avais jamais vus. On dit, on fait une petite réunion dans la maison là-bas. Je dis, c'est quoi ça? On prêchait la parole de Dieu, une réunion, on chantait les cantiques. Je dis, c'est bien tout ça. Je suis en train de comprendre depuis une semaine, je ne savais pas que c'était juste là devant moi. J'allais repartir ça encore une fois. Et là, il a un peu insisté. J'ai vu qu'il venait de son cœur. J'ai vu qu'il me parlait de son cœur, que c'était vrai, pour une fois. Je dis, viens, c'est dans la liberté.
Même qu'après tu vas travailler, c'est pas grave, viens écouter la parole de Dieu. Il me parlait comme ça, mais il me parlait avec amour, vous comprenez bien. C'est pas grave, même que tu fais ce que tu fais après. Viens écouter la parole de Dieu. Je lui ai dit, je vais venir, je vais les honorer. Ils me demandent de tout leur cœur, je vais les honorer. Et voilà, là que je rappelle une réunion, comme ce soir on est là. Et moi ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur était là. Amen. La réunion a commencé, les cantiques, les témoignages, c'était vrai. Ça touchait mon cœur. Je dis, Seigneur, là c'est vrai. Moi qui cherche la vérité, c'est dans le monde tout est faux. Là c'était vrai. Et j'ai laissé comme ça. Je me régalais, j'écoutais, simplement. Voilà que la parole de Dieu est annoncée. Je ne dirai pas tout ce qu'il a prêché, je ne me rappelle plus de la vérité. Et il m'a parlé de ce Jésus. Amen. Ce Jésus qui est par les cœurs brisés. Amen. Et tout simplement, après la réunion, on a un petit moment de prière. On a commencé à prier le Seigneur. On cherchait la vérité. J'ai dit, Seigneur, mais si la vérité c'est toi, mais je veux le savoir. À l'instant même, le Seigneur m'a visité. Amen. C'est fort sur ma chaise. Il est venu sur moi, je vous dis la vérité. Sa présence était là tellement fort. Je connaissais rien du tout. Je fais un chapitre, verset, je connaissais rien du tout. Et dans sa présence, je me suis assis tellement sale, tellement pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. À l'instant même, j'ai senti, ça tournait dans mon cœur. Chaque de ces chaînes c'est bien brisé. J'étais rempli de la présence de Dieu. Je pleurais. J'ai laissé comme ça. Et dans mon cœur, il faisait un petit appel après. Seigneur, tu as parlé ce soir. Toi, tu as dit au Seigneur, dans mon petit cœur, moi, je dis Seigneur, je connais personne, je connais rien. Je ne sais même pas comment ça va se passer. J'ai dit, je lève pas ma main. Mais je t'accepte de tout mon cœur. Il y a la part de Dieu à l'instant même, Dieu a fait miracle dans ma vie. Après la réunion, je suis parti, et un frère m'a dit, toi, tu as reçu un mot de Dieu ce soir. J'ai dit, non, je pensais à mon père que j'ai perdu jeune. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne voulais pas. Et voilà que je m'en vais sur l'Arbonne. J'avais ma petite voiture, je faisais ma petite tournée, je faisais un bar, excusez-moi. Et j'ai ramené tout le monde dans cette petite boîte de nuit. Il ne fallait pas grand monde. Et voilà. Et je commence à faire un tournée à m'arrêter. Ça va, ça va en l'air. Pas de goût. C'est une bonne chose. Pas de goût. Je dois être malade. Une petite tournée des bars. Pas de goût, pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir la boîte de nuit. Le soir, ce soir-là, personne. Personne, mais voilà, on attend un peu, on ferme. On va aller en face, on vote à fond gros. J'étais à mon cousin, quelques copains. On va aller là-bas en face, on va faire la fête. Et oui, il y en a jamais assez dans le monde. Il faut toujours plus. Et quand j'arrive dans cette boîte de nuit-là, ce soir-là, c'est plus pareil. On arrive là, on connaissait tout le monde, on était bien accueillis, tout ce qu'il fallait, excusez-moi. Et moi, j'étais pas bien. Je regardais, je voyais tout vilain, tout renversé. Je voyais cette fumée monter, je voyais les gens danser. Les têtes bizarres, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma place ici. Qu'est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas à ma place. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, c'est pas ma place ici. Qu'est-ce que t'as sur tous les soirs? Je sais pas, mais c'est pas ma place. Je m'en vais de cette boîte, je vous dis pas les attaques. Je vous dis pas comment ça finit. C'est pas la peine. Et je me suis couché. Quand je me suis réveillé le lendemain, je savais pas, moi. Je savais pas ce que c'était un chrétien. Allez, on va à Pierre, mon ancien bar, après j'irai à la Rôle, et je commence à prendre un verre, 2 verres. C'est passé comme ça. Je vais poser le verre, j'ai dit c'est fini, je ne toucherai plus un verre. C'est terminé. Qu'est-ce que t'as? Je dis bien fou, non? C'est fini, je savais. Et voilà qu'il passe une semaine, derrière le bar dans la boîte de nuit. 2 semaines, sans boire, sans danser, sans fumer, plus rien. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, mais c'est fini. Et voilà, je reculais derrière, dans une petite pièce, je mettais quelqu'un pour s'habiller, quelqu'un à la porte, je ne supportais plus, j'étais plus à ma place. Qu'est-ce qui m'arrive dans le mur? J'avais l'impression de voler. Je me couchais, je m'endormais directement en paix. Je disais, j'ai l'impression d'être connecté avec le ciel. Et là, je suis allé voir des frères, je suis allé voir Jonathan, je fais un petit café, j'ai mon frère. Depuis que je suis venu dans cette réunion-là, je suis comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Je dis, t'as rencontré Dieu? Amen. Amen. Et je veux en savoir plus. Viens l'église. Vous, l'église catholique à Pierre là-bas. Non, l'église est à nous. Il y a le pasteur, là, on a fait la réunion. Eh bien, je veux en savoir plus. Je commence à venir, les réunions. L'ennemi, t'es là, c'est pas ta place. N'y va pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, Seigneur, je combattais. Et quand je m'assieds sur cette chaise, la parole de Dieu parlait à mon cœur. La présence de Dieu était là, à me rassurer. J'ai commencé une semaine, 2 semaines. J'ai pris les clés de la boîte de nuit. Je crois que c'est la seule fois que j'avais un commerce où je pu gagner autant d'argent. Cette année, j'ai pris les clés, j'ai tout jeté. J'ai rendu à son ami. J'ai dit, tiens, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré Jésus. Amen. Le Seigneur a fait de moi un chrétien. J'ai cherché la vérité. Amen. Tu cherches la vérité, tu es à la bonne place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez comment ça s'appelle? La nouvelle naissance. Elle dit,
quand Jésus vient visiter un cœur et qu'il change nos vies, on est une nouvelle créature. On n'est plus pareil. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu nous chantes un beau cantique? Merci Jésus. Oh Dieu. Dans ma détresse. Oh Dieu. Pour ta grâce et ta puissance. Oui, Jésus. Merci pour l'amour que nous C'est Milo qui m'embarque sur les genoux de là-bas. Ne crois pas que t'es seul. Gloire à Dieu. C'est Milo qui m'embarque sur les genoux de là-bas. Je suis le Tout-Puissant. La terre en marche Dieu. Vous savez ce qui me rassure ce soir? C'est que le même Dieu qui parle avec Moïse, qui parle avec Abraham, qui parle avec ses serviteurs, celui qui a délivré de la fournaise, de tous les plans de l'ennemi qu'il y a eu, il est avec nous ce soir. Amen. Et il peut faire quelque chose pour toi. Allez, couple de Pharma, on dit un petit mot? Hein? Que Dieu bénisse. Amen. Dieu ce soir, parce que Dieu est là. On est bien dans la maison de Dieu. Amen. Ouais. Et bon, je sais que Dieu a un mot pour chacun d'entre nous, que nous allons parler. Nous allons être bénis. C'est tellement qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés avec une nécessité, une monastère. Nous, on ne lit pas dans les cœurs. Et Dieu le fait. Amen. Dieu va ouvrir nos choses. Amen. Et il connaît ton cœur. Amen. Il connaît la nécessité que tu as. Non simplement il connaît, mais il sait ce qu'il faut pour ta vie. Oh Dieu. Et il va te donner ce qu'il faut ce soir. Amen. Parce qu'on le croyait. Alléluia. Qui le croit ce soir? Amen. Alléluia. Je suis heureux ce soir pour être là avec le pasteur Tézi, mon frère Tézi. Alléluia. Il va nous annoncer la parole de Dieu. Béni soit Dieu pour les témoignages et pour les frères qui sont là. Je pense que c'est le même Dieu qui bénit. Amen. Comme pour somos velem, Deus de força ministérios diferentes. Na almas que os fizeres, que não ministérios, eles vão manter o que conhecem. Amen. 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 Le frère va être utilisé, mais c'est Dieu qui bénit notre vie. C'est vrai.
quand on va prier, on ne va pas dire que le serviteur me parle, mais que Dieu me parle à travers le serviteur. Alléluia. Parce que c'est lui qui va nous bénir. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais prier ensemble. Je ne sais pas si ça a été fait, mais là on prend la pause malade. On va prier pour les malades. Je vais laisser la place au programme. Je ne sais pas. On laisse les frères diriger la réunion. On va prier ensemble. Dans le programme, la foi. Amen. Dieu exauce la foi. Amen. Pour les malades qui sont nécessiteux et qui ont un besoin particulier. Moi je crois de tout mon cœur, on l'a vu avec le frère, Dieu est capable de guérir, même de loin. Est-ce que vous croyez réellement? Amen. Alors on va prier, on va placer les besoins, les familles qui portent deuil. Vous savez, il y a eu quelques familles ici, derrière moi, qui sont en deuil, qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va les placer aussi devant le Seigneur. Amen. Alléluia. On va prier Dieu, on ferme nos yeux. Je prie et prenons ça. Seigneur, Dieu de grâce, oui, Seigneur. bénissons ton nom, nous te glorifions. Oui, Seigneur. Seigneur, c'est à toi et à toi seul que nous venons ce soir. Avec beaucoup de repentance. Pour demander de tout notre cœur tellement de besoins, un commun accord de la foi. Tellement de gens qui souffrent. Pour pouvoir, Seigneur, te placer les malades, Seigneur, que nous connaissons. Tu es Et capable placer aussi devant toi ces familles qui sont en deuil et qui ont besoin de soulager ce qui est triste, son cœur. Nous prions, Seigneur, de pouvoir les bénir. Bénis, Bénir ces familles Seigneur. qui sont dans la maladie, dans le deuil. Et Bénis, Dieu, ton sang tu les précieux. bénis, tu les fortifies, Oh, Seigneur. bravo, Tu enlèves toute angoisse de leur cœur, l'espérance de ta parole. Bénis, Seigneur, pleinement, bénis, tout cela ta grâce. sert à la gloire de ton nom et pour le bon témoignage de l'évangile. À toi soit toute la gloire. Et l'Église dit Amen. Amen. Je laisse la place au frère. Alléluia. Merci, voilà, gloire à Dieu. On va écouter le dernier témoignage. Et après, on laissera la place à la parole de Dieu. Je pensais à quelque chose. Au départ, quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a des personnes qui m'ont dit, bon, bien sûr, c'est le Seigneur en premier. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te donne, excusez-moi de dire ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand mon frère m'a annoncé au téléphone qu'il allait être chrétien, j'ai tombé dans les pommes. Réellement, je dis ça, c'est réel ce que je vous dis. Il n'y a pas un mensonge. J'ai tombé dans des bouteilles d'eau en train de faire des courses. On m'a relevé et je savais plus où j'étais. Puis j'ai plus de frère. Je vais vous le faire court parce que le témoignage il est long. Je vais vous le faire court parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Amen. Et quand il s'est passé ça, je suis revenu à moi, j'ai pris le téléphone et là j'ai commencé à y faire la guerre. Mais une guerre, ça a duré très longtemps. Parce que moi, on en parlait avec les frères, on rigolait de ça, mais réellement, quand on en parlait de ça, j'avais le cœur, je ne pouvais plus écouter ça. Je me battais constamment. Voilà, il y avait des gens qui étaient là, il y avait 30 personnes, je suis entré dans 30 personnes et je me battais. Parce que j'étais dépressif. Je prenais des cachets pour la dépression. Et je buvais énormément avec tout ça. Et chez moi, je faisais des catastrophes. Avec ma compagne, avec mes enfants. Jusqu'au point que j'ai coupé ma fille. Vous voyez à quel point nos enfants, on les aime. On est bien d'accord, on aime tous nos enfants. C'est notre chair. Et puis, quand il y a eu tout ça, je coupe au cours, frères et sœurs, parce que mon témoignage est beaucoup trop long, c'est compliqué. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et moi, les chrétiens qui étaient chez moi, ils repartaient en courant. Parce que je ne voulais pas avoir un chrétien chez moi. Pour moi, je croyais en Dieu à ma façon. Quand ils rentraient chez moi, ça pouvait être ma famille, pas famille, qui vous voulez. Ils repartaient, et j'étais méchant. Donc, je ne pense pas les choses. Je dans les pieds, je demande pardon, je ne dis pas les mots de tout ce que je disais. Et tout ce que j'ai dit. Et je demande pardon à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ça a duré un moment comme ça, j'ai fait ma vie comme ça, et je voyais que ma famille était malheureuse. Ma famille était malheureuse. Ma femme était malheureuse, et mes enfants, quand je rentrais, je passais à côté, ils faisaient comme ça. Et moi, c'est pas ce que je voulais, vous comprenez bien, parce que mes enfants, ils ont toujours eu tout ce qu'ils ont voulu. Mais voilà, mes enfants, ils avaient une crainte de moi parce que j'étais sous 5 jours sur 5. Et je prenais des cachets 24 sur 24 et 365 jours de l'année. J'expliquais tout à l'heure ça aux frères qui étaient là, mes copains. Je rentrais le matin dans l'auto et je me battais avec la voiture. Je mettais des coups de patrouille puis je me demandais qu'est-ce qu'il y avait l'auto. Il y avait des bosses de partout, le tout était cassé.
Et chez moi, c'était pareil. Et mon foyer était brisé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait un jour, quand le jour que j'ai fait le délire chez moi, j'ai coupé ma fille. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu ma fille assise sur la banquette avec mes deux petites, avec ma femme qui pleurait. Et j'ai vu du sang partout et tout, elle avait tout laissé intact de ce que j'avais fait. Donc, c'est-à-dire jusqu'aux marmites, qu'ils avaient des impacts de poing dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé dans des marmites. C'est pas ce que j'ai fait, j'ai tout cassé. Jusqu'aux marmites, donc avec des impacts de coups de poing. Mon frère, il m'a vu, il est là. Le lendemain matin, parce que ma belle-soeur, ma femme, elle l'a appelé. Et lui, elle l'a appelé en pleine nuit parce qu'elle avait peur. Et lui, il est arrivé, il a vu des dents. Il a dit, laissez-le dormir et on verra demain. Donc le lendemain, ils sont venus, je ne raconte pas ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont dit. Je me suis mis à pleurer, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Et j'ai voulu me taper dans des arbres avec ma voiture. J'ai voulu me faire du mal, je voulais faire mes jours. Et quand je roulais, je dis Seigneur, je disais Seigneur dans un sens parce que c'est pas que je ne croyais pas, c'est qu'on n'avait pas l'habitude à ça. Et je parlais, et je roulais, et je te demande pardon, je sais pas ce que je vais rendre les enfants malheureux, mais j'ai pas vu, moi je ne peux plus supporter dans ma famille comme ça. Et j'ai roulé pour faire du mal. Et quand j'ai roulé pour faire du mal, et j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur m'a arrêté instantanément. Avec la voiture. J'ai sorti de la voiture avec mon esprit plus droit. Ça m'a rendu malade. Je suis sorti. J'ai pleuré pendant un grand moment. J'ai resté au moins 1 heure dans la route. Je suis allé à Leclerc pour Polygone. J'ai racheté 3 canettes de marmite, de tout ce que vous pouvez mettre à là. J'ai tout acheté. Et j'ai tout ramené chez moi et j'ai demandé pardon à mes enfants et à ma femme. Et puis ça a passé comme ça. Le dimanche d'après, mais sans compter la guerre que j'ai fait à lui. Ça a duré des mois. Pendant ça, il y a eu un temps. 2 ans et demi, ça a duré. Et mon frère me disait un jour, tu me demanderas pardon. Tu me demanderas pardon parce que tu verras l'amour de Dieu. Et moi, je l'ai vu, il donne ton Dieu, je l'ai trouvé, et puis moi, j'étais tout mon compagnon. Et mon compagnon, je pense qu'on se connaît, ça fait 25 ans. Lui, il était c'est un sédentaire. Nous, on est des voyageurs. Et puis, on a toujours été copains quand même. Et puis là, lui, il a rencontré le Seigneur. Et il me disait, tu sais l'amour de Dieu, puis, ben alors j'ai pas avec l'amour de Dieu, pas toi aussi, tu vas toi aussi. Puis il me dit, après, je ne laisse pas tranquille. Et aujourd'hui, on en rigole parce que c'est. Et ce qui s'est passé, donc, beaucoup, voilà. Et un matin, un dimanche matin, c'était, moi, j'ai jamais mis le pied dans une réunion. Et un dimanche matin, le Seigneur, il m'a réveillé à 7 h du matin. Et il m'a réveillé, il m'a dit, lève-toi, fais-toi beau, et aujourd'hui je vais te montrer ma gloire. Amen. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait comme je prenais mes boucles cachées? Ça y est, je suis dans un hôpital pour tuer. Parce que j'écoute des voix. J'ai réveillé un, j'ai viens fou. Et comme on dit, tous les jours, on l'a pu faire dans le monde, je jure, je bois plus. Il nous l'a tous fait, les frères. Je jure, je bois plus, la malgré je bois plus. Et c'est ce que j'ai fait moi. Et une semaine après, vous avez compris, les copains, puis voilà, c'est comme ça, le diable il est là, et lui il veut. Et revoir. Mais là, ce matin-là, je vous dis, c'était particulier. Lève-toi, fais-toi beau, et fais monter la gloire. À 8 h, j'étais devant l'église, à Pierre, chez nous. Gloire à Dieu. Mais à 8 h, il n'y avait personne. C'est à 10 h. J'ai dit, qu'est-ce que je fous là? J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Et je viens fou. Et voilà, ma tête, et je tournais, je rôdais dans la zone, et je rôdais. Il y a un copain à moi, qui n'est pas chrétien, mais qui aime Dieu. Il était garé devant, et lui n'est pas en réunion non plus. Il était 9 h, il me dit, je vois qu'il y a réunion, je dis, tu fais quoi? Il me dit, je ne sais pas. Mais à ce garçon-là, j'avais dit 3 choses. J'avais pas dit que j'allais à la réunion déjà. J'avais dit, tu sais, je vois ma famille malheureuse, je ne m'aperçois pas. Et j'ai dit, je peux me payer, excusez-moi le frère pour ce que je dis. C'est pas d'orgueil. Je peux payer à peu